littérature, donc le projet de littérature, il est parti donc suite à mon licenciement Maison de la Presse. J'ai été voir Pôle emploi, j'ai dit voilà, moi je veux créer mon projet, une bouquinerie atypique. À la base, c'était ouvrir une boutique. Et puis donc j'ai créé l'association au mois de juin. Par rapport à l'idée de la boutique, j'ai commencé à contacter une centaine de maisons d'édition partout en France. Pour trouver voilà, mes auteurs pépites, des auteurs, des toutes petites maisons d'édition, des auteurs à mettre en avant, et puis ça a pris. Le premier événement que j'ai fait, c'était avec Karine, qui a écrit des livres sur le rééquilibrage alimentaire qu'elle a fait. Et puis j'ai fait venir une autre auteure au mois de mi-août, qui a été édité par le Lys Bleu, donc qui est une petite maison d'édition, oui, qui n'est pas très reconnue. Et puis j'ai une troisième auteure qui est venue au mois de septembre, qui s'auto-édite aussi, comme Karine. Donc voilà, donc j'ai créé des petits événements, et puis là arrive le gros événement. C'est la maison d'édition M+, qui m'a mis en contact, qui m'a mis en contact avec Angela. Elle a publié mon roman Cara, qui en fait c'est mon 9e ouvrage. Et bon, Cara, c'est l'histoire d'une très vieille dame qui vit seule dans un futur assez proche, et dans un monde où l'informatique a pris encore plus le pas sur la société. Et donc elle a remplacé encore un peu plus l'être humain qu'actuellement. Et cette vieille Clémence, qui est une ex-68arde, qui a été habituée à vivre en communauté, entourée de plein de monde, et ben elle se retrouve complètement isolée dans un monde où les soins à domicile ont été entièrement robotisés, et où les contacts humains sont de plus en plus rares et de plus en plus difficiles. Et elle a la surprise pour Noël de voir, il y a son petit-fils qui lui annonce qu'il va venir la trouver et lui présenter son enfant à lui, qu'elle n'a jamais connu suite à une brouille familiale. Donc elle aura l'occasion de rétablir un contact avec quelqu'un de sa famille, ce qui lui manque énormément. Alors, où peut-on trouver votre livre? Alors, dans les bonnes librairies, évidemment, je pense chez Angela, et puis aux éditions M+. Qu'est-ce que vous écrivez? Romans et nouvelles. Romans et nouvelles J'ai également. publié des romans et puis un peu une nouvelle en numérique. Sur quelle thématique, hein? J'écorne un petit peu la Suisse dans certains livres. Le dernier parle de notre rapport aux stars du sport. Aux stars. Je voulais parler de notre rapport aux stars en général, puis là j'ai pris le sport, parce que je connais bien le sport. Puis j'ai pris Roger Federer, qui est la star suisse. Enfin, star mondiale du tennis, mais qui en Suisse est sur d'icône, qui est à peu près intouchable. Et puis voilà, puis j'ai écrit aussi un roman noir, un autre qui se passe dans une piscine publique aux alentours de Lausanne, d'où je viens, et puis un autre sur la violence domestique. Donc moi, je suis une ex-obèse, mais plus. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de me reprendre en main parce que j'étais vraiment handicapée par mon poids au quotidien, dans même les gestes les plus simples. Et j'en ai eu assez, donc j'ai décidé de rééquilibrer mon alimentation toute seule parce que j'ai quelques connaissances en diététique aussi. Je me suis beaucoup intéressée sur le sujet. De là, j'ai rendu ma perte de poids publique sur les réseaux sociaux et à mon grand étonnement, j'ai eu énormément de demandes de personnes qui voulaient suivre cet exemple et qui m'ont posé plein de questions sur la façon dont je m'y étais prise. Et j'ai eu de là aussi une grosse demande pour écrire un livre avec des exemples concrets de menus. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit les petits plats de la marquise, donc, où il y a plus de 170 menus détaillés avec les quantités, les calories. Et puis il y a 16 recettes originales aussi tous les dimanches. Et ça a été suivi par le second, les petits plats de la marquise 2,
Pareil, avec plus de 170 menus dedans, des recettes, des idées petit déjeuner, des recettes de boissons naturelles détox. Donc en fait, ces 2 livres constituent 8 mois de rééquilibrage alimentaire. Et l'avantage, c'est ce que j'explique dans les introductions, c'est que les gens peuvent soit suivre à la lettre, soit piocher un menu par-ci, par-là et composer leur propre journée. Il n'y a pas d'obligation de suivre absolument à la virgule près. Karine, votre livre sera disponible à quel endroit? Alors, il est disponible sur Amazon ou par mois. Donc, pareil, les gens savent qu'ils peuvent m'envoyer un message privé sur mon blog Les Petits Plats de la Marquise sur Facebook. Et je réponds sans problème. Voilà, on échange nos numéros de téléphone. Avec ma soeur, on reprend la route pour revenir en Vendée. Et puis, Jules m'envoie un message. Je lui avais demandé de m'envoyer ce qu'il pouvait me dire de plus sur son livre. Et donc, il m'envoie sa 4e de couverture. Et alors, j'avais tout de suite compris que Jules était homosexuel. Enfin, voilà, j'avais compris qu'il était gay. Et je lis. Et là, je découvre que Jules, avant d'être Jules, il était quelqu'un d'autre. Donc, il était une fille et qu'il a entrepris ce parcours de transition pour devenir un garçon, pour devenir celui qu'il était. Puisque c'est le titre de son livre, plus ou moins, c'est celui que je rêvais d'être.